Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, Par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il paie sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui ce 9e jour de notre novenne en l'honneur à la divine miséricorde. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec toi et cet esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constatèrent l'assurance de Pierre et des gens, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et des simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Et il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fit manifester pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant appelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt qu'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ceux qui nous avons vus et entendus. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour
pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce, Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur s'élève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'il rentre les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour qui fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent d'y croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre neuvaine en l'honneur à la divine miséricorde, qui pendant ces 9 jours, depuis le vendredi saint, tous les jours nous avons prié avec vous, tous les jours nous avons contemplé le chemin du Christ. Donc le vendredi saint, c'était sa mort. On a commencé la neuvaine de la divine miséricorde justement au moment où le cœur de Jésus était transpercé et d'où est sorti du lot et du sang le sacrement de la vie éternelle, baptême, la réconciliation et aussi l'Eucharistie, la nourriture pour notre vie. Et donc, mes frères et sœurs, nous avons contemplé le samedi saint, le silence du tombeau, mais le soir du samedi, au premier rayon
du dimanche, nous avons contemplé la résurrection. Donc nous avons fait ces chemins avec le Christ dès sa mort jusqu'à sa résurrection. Et pendant la semaine, nous avons contemplé également toutes les apparitions, toutes les paroles que Jésus, pendant ce premier temps, il avait fait, il avait prononcé, toutes les actions que Jésus avait prodiguées pour justement aider ses apôtres à croire, aider ses apôtres à reprendre force. C'est ça, mes frères et sœurs, la divine miséricorde. Dieu, par sa miséricorde, nous aide quand nous sommes découragés, quand nous sommes dans notre fragilité la plus profonde. Le Seigneur vient et le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous fait remonter. Le Seigneur nous recrée par son amour, justement, pour que nous puissions nous redresser, pour que nous puissions continuer notre chemin. La divine miséricorde vient justement pour nous engendrer à nouveau dans la grâce, pour que nous puissions nous laisser éclairer par cette lumière du ressuscité, pour que nous puissions aller de l'avant. Jésus, il intervient auprès de ses apôtres qui, à ce moment-là, étaient déçus, découragés, affligés, qui pleuraient. Ouais. Imaginez-vous le contexte de ces apôtres. Voilà. Au point que la bonne nouvelle que le Seigneur a fait savoir, a fait annoncer par Madeleine, par les disciples d'Emmaüs et tant d'autres, les apôtres étaient incapables de croire. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, vient justement envers ces hommes-là, dans leur état, dans leurs conditions, dans leur fragilité, dans leur contexte difficile et pénible. Le Seigneur, mes frères et sœurs, nous rejoint là où nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur nous rejoint là, dans notre contexte, soit des joies, mais aussi et surtout dans notre contexte des malheurs, des tristesses, d'angoisse. Le Seigneur n'a pas peur de notre tristesse, ou de notre angoisse, ou de notre souffrance, etc. Pourquoi? Parce qu'il a connu qu'est-ce qui signifie la souffrance. Il a connu. C'est pour cela qu'il est capable de nous rejoindre là, parce qu'il est déjà passé par là. Il est sorti vainqueur. C'est pour cela qu'il est capable de nous rejoindre là où nous sommes, pour nous consoler, pour nous recréer, pour nous engendrer, pour nous redresser dans la force de sa lumière, pour que nous puissions ensuite être envoyés. Pourquoi Jésus vient vers nous? Pourquoi Jésus est venu vers ses apôtres? Pourquoi Jésus les a enveloppés de sa miséricorde, comme le Seigneur veut nous envelopper également de sa miséricorde? Parce que nous avons encore une mission à accomplir. Nous devenons, mes frères et sœurs, à la suite des apôtres, grâce à notre baptême, grâce à notre communion, à la mort et à la résurrection du Seigneur, les témoins, comme disait Saint Pierre aujourd'hui. Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? Voilà, la certitude des pierres, la certitude des gens. Et le Seigneur nous redresse justement pour nous envoyer. C'est la fin de l'évangile de Saint Marc et c'est le début, mes frères et sœurs, de la mission de l'Église. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Proclamez cette bonne nouvelle
Le Seigneur est mort, le Seigneur est ressuscité, le Seigneur est capable de rejoindre l'homme où il est pour le redresser, pour le placer, pour le faire monter au plus haut. Ça, c'est la bonne nouvelle dont nous sommes témoins, dont nous portons témoignage. Et donc, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile, proclamer cette vérité, proclamer cette grâce, notre expérience personnelle avec le Christ, proclamer cette bonne nouvelle, l'Évangile, à toute la création. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été volé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale et qui saute par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui qui tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande dépendant de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous, et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le roi de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque et Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tes enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa mort, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père, à Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la venue de parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est
Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite donc à prier jusqu'après la bénédiction de la messe d'aujourd'hui, donc le chapelet de la Divine Miséricorde qui se trouve aussi dans une vidéo que nous avons enregistrée à part. Donc vous pouvez cliquer là-dessus et prier avec nous la prière pour ces 9e jours, donc le chapelet de la Divine Miséricorde. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.